Salut! Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, c'est l'outil, c'est mon petit copilote de la vie de tous les jours dans ma vie quotidienne et aussi dans mes soins. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un peu l'histoire de l'antenne de l'échelle, d'où ça vient, puis comment je l'utilise aussi dans mes soins. Alors, c'est parti! Alors, avant de commencer à vous parler de l'antenne de l'échelle, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Marissa Verrier, je suis auteure, énergéticienne et conférencière. Donc, premièrement, je suis auteure, j'ai écrit des petits romans feel good, c'est vraiment des romans légers, mais j'ai inclus également des outils de développement personnel. Mon premier, Transformation et Soleil à l'horizon. Puis le dernier qui est arrivé il y a un an, Respire et plonge au cœur de ton âme. Alors, c'est deux petits romans, feel good, mais j'adore introduire des outils de développement personnel. Conférencière parce que ma conférence, c'est le pouvoir de l'énergie. En fait, je transmets des outils de la vie de tous les jours. J'explique d'où vient l'énergie. J'explique comment on peut quotidiennement avoir de plus en plus d'énergie dans nos vies et augmenter notre taux vibratoire. Dans la conférence, je parle aussi de l'antenne de l'échelle. Et je suis aussi énergéticienne. Au quotidien, je fais des soins à distance et je fais des soins en clinique. Je vis au Québec, plus précisément sur la rive sud de Montréal, et mes soins en clinique se font à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je fais aussi des soins à distance. Alors, pour les soins à distance, j'utilise l'antenne. Mes soins à distance, c'est vraiment une consultation au début de 90 minutes, puis par la suite, les prochains rendez-vous, c'est soit 60 ou 90 minutes selon le désir de la personne. Pour les soins cliniques, j'ai écrit un petit soin signature, que je pourrais dire. En fait, mon soin, c'est au début, je vois avec la personne peut-être ses besoins, la raison de sa venue. On fait une belle consultation avec l'antenne de l'échelle, puis je poursuis mon soin avec un magnifique massage énergétique. Alors j'inclus beaucoup de choses. Je vais aller faire énormément de nettoyage énergétique, reprogrammation d'ADN, tout ça instinctivement aussi, puis un beau boost d'harmonie, un beau boost d'énergie à la fin aussi du massage. En étant massothérapeute et orthothérapeute depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire de l'antenne de l'échelle, parce que je veux quand même aller à son origine. L'antenne de l'échelle, qui est un outil magique, magnifique, que j'utilise dans la vie de tous les jours, et je le dis souvent, toute famille devrait avoir une antenne de l'échelle chez elle. En fait, un petit peu d'histoire, pas trop compliqué. À la fin des années 1800, en 1890, il y a un physicien, Ernst Lecher, un physicien autrichien, qui a démontré en fait le principe de la mesure vibratoire. L'antenne ne ressemblait pas à ça du tout. Je vais vous mettre une image, peut-être que ça va vous aider. Alors, voici Ernst Lecher et un peu sur comment il a découvert, qu'il a démontré le principe de la mesure vibratoire. En fait, il a utilisé cet outil qui détecte les ondes électromagnétiques en résonance avec la longueur d'onde émise. Souvent, c'est comme en électronique, on l'appelle une ligne de Lecher ou des fils de Lecher, qui est une paire de fils ou de tiges parallèles qui ont été utilisés pour mesurer la longueur d'onde, souvent des radios, mais principalement des fréquences. Puis, par la suite, c'est un physicien allemand, Schneider, qui a continué à travailler sur ce principe-là. Puis, en fait, son nouveau concept, c'est qu'il a découvert qu'en réglant précisément le curseur, en fait, on pouvait créer un accord sur la longueur d'onde et la fréquence qu'on cherche à détecter. Puis maintenant, comme la boucle était fermée, il y a le rayonnement électromagnétique qui rendait l'antenne de l'échelle sensible aux forces d'énergie électromagnétique. Alors ça, c'est vraiment un petit bout d'histoire pour vous. Je vais quand même vous décrire l'antenne parce que je trouve ça super important et je vais la rapprocher de vous pour que vous voyez l'antenne au complet.
Alors, voici l'antenne de l'échelle. Vous voyez ici, c'est mon petit joujou, je l'adore, je l'utilise toujours. L'antenne de l'échelle, il y a les fils de l'échelle en fait, les tiges parallèles. En fait, ces deux tiges, ils constituent la structure principale de l'antenne, puis ils servent aussi à canaliser et à amplifier les signaux vibratoires. Mais je vais tout vous dire pourquoi tantôt. En fait, le curseur, qui est ici, comme ça, le curseur qui est ajustable, en fait, lui, il va permettre de s'accorder à des fréquences vraiment précises en fonction des mesures puis des analyses qu'on souhaite avec notre intention. Puis bon, ben, il y a le manche qui est vraiment ergonomique. Le manche, c'est pour vraiment... j'aime aussi ce manche-là, il est un petit peu plus incliné que sur d'autres antennes. Parce qu'en fait, il est conçu vraiment pour une bonne prise en main confortable, puis vous allez voir tantôt comment je vais tenir l'antenne. Il assure vraiment une manipulation précise de l'antenne de l'échelle. Alors, revenons ici. Alors voilà, c'était la description de l'antenne de l'échelle. Alors, l'antenne de l'échelle, comment ça fonctionne? Comment on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours? Qui peut l'utiliser? Tout le monde. Mais avant de vous dire comment l'antenne de l'échelle fonctionne, il faut juste que je vous rappelle comment notre énergie fonctionne. Parce qu'en fait, l'antenne de l'échelle, c'est vraiment, on a une propre antenne à l'intérieur de nous. C'est simplement le prolongement de notre propre antenne à nous. Notre corps, et je l'ai expliqué aussi dans la vidéo Le pouvoir de l'énergie. Je vais juste faire ici un petit résumé pour vous dire que notre corps, il est composé de 99,99% d'énergie. Okay? Le 0,01%, c'est la matière. En fait, dans un atome, qui est super mini, dans l'atome, en fait, il y a le noyau, oui, certes, mais il y a des électrons qui vont naviguer autour du noyau sur des orbites. Et plus les électrons vont graviter autour du noyau, ça va créer un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique-là, c'est notre énergie. Ça crée de l'énergie, en fait. Alors, on est constitué d'énergie parce qu'on est constitué de milliards de petits atomes qui vont créer un champ électromagnétique et qui vont créer de l'énergie. Et comment ça bouge? En fait, c'est avec les ondes et les fréquences. Les ondes, c'est on s'en va du point A à un point B, ça c'est une onde. Okay? Les fréquences, en fait, c'est l'oscillation dans l'onde. Alors, plus que les fréquences vont être hautes, plus que nous, on va vibrer haut en fréquence, plus que les fréquences vont vibrer très hautes et très rapidement. Tandis que si on vibre très très bas, comme la colère, on est fâché, on a une grosse journée, souvent on dit « cette personne-là m'a tiré du jus », mais en fait, les fréquences vont vibrer très bas et très lentement. Alors, on est constitué d'énergie et c'est comme ça qu'on est capable d'envoyer des ondes, des fréquences alentour de nous. Ces ondes, en fait, ces fréquences-là, ils sont partout autour de nous. Dans notre corps humain, on a notre corps humain, mais on a nos corps également, nos corps énergétiques, nos biochamps, l'aura, il y a plein de termes pour ça. Mais en fait, c'est juste vous laisser savoir que ces fréquences-là sont partout autour de nous. On en émane et on en reçoit de tout. Des êtres humains, de la nature, de nos animaux, des lieux, de tout. Okay? Tout est énergie. Alors, l'antenne de l'échelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller capter des longueurs d'onde, elle va aller capter des ondes et des fréquences. Okay? Fait qu'en fait, l'antenne de l'échelle, comment elle fonctionne, c'est que je me sers, moi, de ma propre antenne. On a tous cette antenne-là. Vous l'avez déjà eu, vous avez déjà vu l'impact de cette antenne-là. Par exemple, quand on rentre dans un endroit, puis que la vibe est super belle, elle est super joyeuse, on se sent bien. Souvent, on dit « Oh wow, il y a une belle énergie ici, on se sent bien. » Tandis que des fréquences basses, ou quand on sent ça pas super, en fait, on va le voir, là, on va souvent avec un entretien avec peut-être quelqu'un qu'on dit « Oh, aujourd'hui, cette personne-là m'a vraiment drainé d'énergie. » On le ressent. Cette antenne-là, on le ressent.
beaucoup aussi en tant que parent, mais on peut le ressentir avec tout le monde. Alors, c'est comme ça que j'utilise l'antenne. L'antenne de l'écharpe, en fait, c'est le prolongement de ma propre antenne, de ma propre énergie. Comment je fais pour l'utiliser en soin, en fait? C'est que cette longueur d'onde-là, je vais aller la capter. Okay? On peut aller la travailler sur plein de choses. Et j'aimerais dire qu'on peut la travailler sur tout. L'antenne de l'écharpe, les gens qui viennent me voir pour des consultations, beaucoup c'est pour augmenter leur énergie, la diminution du stress, enlever des blocages aussi, que ce soit dans cette vie-ci, ancestraux également, que ce soit dans la généalogie de la famille ou dans nos vies antérieures. Sur le pratico-pratique de notre vie pour faire continuer des projets qui peuvent bloquer. Il y en a beaucoup des fois qui viennent me voir puis ils ont des projets puis ça avance pas. On va voir où c'est bloqué, où il y a des blocages. Pour la fatigue, pour aider au sommeil, pour aider à l'énergie du corps. Des fois, on va voir aussi, enfin, on peut aller voir tout, les organes, les méridiens, le cerveau, la concentration. C'est infini, il y a un infini potentiel et c'est ce que j'aime avec l'antenne de l'écharpe et tout ce qui est soin énergétique, mais l'antenne de l'écharpe, c'est parce que c'est très précis. C'est un outil super précis pour aller voir, puis je vais vous donner des exemples. C'est un outil super précis pour aller voir l'énergie des personnes. Et j'en fais aussi beaucoup à distance, même si la personne est, par exemple, moi je le fais via la plateforme Teams, c'est super facile. Comme je vous dis, les ondes et les énergies voyagent partout. On est capable de capter partout. Souvent même, il y a des clientes ou des clients qui sont avec moi, on parle des enfants, puis finalement, je vais me connecter à l'énergie de leur enfant, puis on va régler des problématiques aussi. Ça peut être, c'est tellement beau. Alors, l'antenne de l'écharpe, comment je l'utilise, c'est que je le prends vraiment avec, comme ça. Je le tiens comme ça avec les... Et qu'est-ce que je fais, c'est que souvent avec mon intention, avec ma demande, je vais aller demander, par exemple, là, je vais mettre sur le curseur, je vais mettre sur 2.5 qui est la vitalité, qui est les axes aussi énergétiques. Alors, si j'ai quelqu'un devant moi, par exemple, si vous êtes mon futur, ma future cliente, si vous êtes devant moi, je demande, par exemple, où se situe l'axe vertical de la personne. Parfait. Moi, j'ai plein de choses, je travaille sur plein de choses, mais restez à l'écoute, vous allez voir. Alors, si je demande avec intention, parce qu'il faut vraiment que je sois dans mon intention, que je sois bien, que je sois remplie d'énergie aussi, hein, ça vient de moi aussi. Alors, je demande, par exemple, là, je vais faire vraiment une fictif, mais bon, l'énergie, l'axe de la personne est comment? Je vais faire sur moi, je vais m'utiliser. Alors, dès que le curseur, en fait, dès que la boucle, pardon, dès que la boucle capte avec mon intention ce que j'ai capté, en fait, l'antenne va basculer automatiquement. Alors là, l'antenne bascule. Mais ça, c'est pour tout. Alors, l'antenne, comme je vous ai expliqué avec les ondes tantôt et les fréquences, l'antenne va aller capter la fréquence que je recherche. Et dès qu'elle va capter en fréquence, l'antenne va basculer. Et ce qui est bon, c'est qu'après, je peux harmoniser. Et là, avec mon intention, je vais aller envoyer des fréquences avec l'antenne, avec moi et l'antenne. Et je vais aller harmoniser ce qui va être harmonisé. Parce que le corps, en fait, dans une journée, il cherche toujours une homéostasie. Je parle du corps humain parce que moi, je travaille beaucoup avec l'énergie et l'harmonisation globale de l'être dans son ensemble. Je parle du corps physique et des corps énergétiques. On peut travailler sur des animaux, sur des lieux, peu importe. Mais en fait, tout veut retrouver un équilibre. Tout veut être en équilibre. La nature, habituellement, est très en équilibre, tout dépendamment. Mais nous, on a plein d'impacts dans la vie de tous les jours qui font en sorte qu'on se déséquilibre. Et que ce soit si on a trop mangé, nos intestins ou notre estomac va être en déséquilibre un certain temps. Si c'est quotidiennement, mais les intestins et l'estomac vont être en déséquilibre quotidiennement. Ce qui fait en sorte que notre corps et notre énergie veut toujours retrouver son équilibre, veut retrouver une homéostasie. Puis ça, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, si dans la vie de tous les jours, on n'a pas un quotidien ou des saines habitudes de vie,
on est toujours à la recherche d'équilibre, alors on perd toujours de l'énergie. Des gens qui viennent me voir complètement épuisés, qui ont de la difficulté à dormir, difficulté à se réveiller le matin, qui ont de la misère à bouger, à avoir de la motivation, ont des maux de tête. Il y a beaucoup de raisons à plein de choses. On va voir les facteurs qui sont vraiment à optimiser, mais après, c'est d'aller trouver le chemin, le pourquoi. On va aller vraiment voir avec la personne qu'est-ce qui serait optimisant à faire dans sa vie aussi. Parce que oui, si on va détecter des problématiques, des blocages d'énergie chez une personne, j'adore faire l'harmonisation. Puis, quand je vais faire l'harmonisation chez une personne, c'est magique ce qui peut se produire également. Okay? Sauf que dans la vie de tous les jours, par la suite, les personnes ou vous, là, vous avez à vous trouver des outils. Vous avez à continuer sur des saines habitudes. Vous avez dans votre quotidien à trouver des moyens pour diminuer votre stress, à bouger plus, à manger peut-être plus de légumes, à diminuer vos sucres, vos produits transformés, à lâcher prise sur plusieurs situations, à avoir une belle entente avec certaines personnes, à ne pas prendre les choses personnelles, à ne pas faire de suppositions, mais il y a peut-être la respiration, c'est vraiment un aide phénoménal aussi. Alors oui, avec l'antenne de Lécheur, les énergéticiens et énergéticiennes comme moi, on peut vraiment aller aider au cheminement des personnes. Okay? Mais après, je vais donner des trucs. On va donner beaucoup d'outils aussi pour que les personnes continuent à être en équilibre dans leur énergie. Parce que si vous venez me voir, puis que par la suite, vous continuez votre train de vie à travailler, je donne un exemple, 100 heures semaine, être super stressé, pas bien manger, vous bougez pas, vous faites pas d'exercice, vous décidez de tout prendre personnel, puis vous lâchez prise sur rien, mais en fait, cette énergie-là, ce déséquilibre-là va se reproduire comme ça. Alors, c'est juste envisager de cheminer doucement aussi dans la vie. Pour des exemples, j'en ai vraiment beaucoup. Je peux prendre des exemples rapidement. J'ai un exemple d'un soin à distance que j'ai fait dernièrement avec une personne. Puis on allait voir, on avait fait une harmonisation globale sur beaucoup de choses. Puis à un moment donné, je vous dis, ça peut être très précis. Vous allez le voir avec cet exemple-là. En fait, à un moment donné, cette personne-là me dit... J'ai vraiment eu un gros rhume, une grosse grippe en fait, H1N1 en 2019, si je me souviens bien de la date là. Puis ça m'a vraiment, ça m'a impacté tout ce qui est poumon, tout ce qui est... Puis à chaque fois maintenant que j'ai un petit rhume, un petit quelque chose, automatiquement j'ai une inflammation, automatiquement depuis ce temps-là, ça vient vraiment m'impacter. Parfait. Alors, je suis allée voir lorsqu'il y a eu vraiment la grosse grippe en 2019. Et là, j'ai demandé, est-ce que, avec l'antenne, parce qu'on peut demander plein de choses avec l'antenne, est-ce que l'H1N1 est rentré là dans ses corps? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans nos corps énergétiques plusieurs années avant. D'accord? Surtout les maladies. Alors, avec l'antenne, j'ai demandé, bon, parfait, est-ce que... ce blocage-là est rentré dans ses corps énergétiques. Tout de suite, non. Fait que là, il faut aller voir avant. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai demandé, bon, mais parfait, là, je vais juste me remettre en fréquence dans le soin. Alors, cette grosse grippe est rentrée quand dans ses corps énergétiques? Là, je suis allée retourner en année. Alors, ça fait 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2009. Automatiquement, j'arrive à 2009, l'antenne basculait. Alors, la fréquence de la H1N1 est rentrée en 2009. Là, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu plus précisément. Alors, on va aller voir en mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. L'antenne bascule en juin. Là, je dis à la personne en soin, je fais, on va aller voir, mais veux-tu penser si en juin 2009, il s'est passé quelque chose dans ta vie, peut-être un peu plus hors de l'ordinaire? Et là, la personne me regarde un peu bouche bée. Elle me dit, ben, ce mois-là, c'est l'année que j'ai décidé de couper les ponts avec mon père parce qu'il voulait payer le mariage, notre mariage. Ça amenait tellement de problématiques qu'il voulait tout décider de contrôler. Et en juin 2009, j'ai décidé que la relation était terminée. Alors là, je me suis dit, oh, ça date quand même d'il y a
10 ans. Alors, on est allé reprendre la fréquence à la base. Je suis allée enlever les fréquences négatives à partir de là. Et on a commencé à faire un nettoyage. La personne, je ne sais pas si elle est tombée malade depuis quelques semaines qu'on s'est vu. Je ne sais pas quel impact ça va avoir plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'on est allé recréer un équilibre. On est allé enlever des blocages dans son énergie, enlever qu'est-ce qui avait lieu. Alors, c'est un peu pour vous donner des exemples. Il y en a plein. Les enfants, ça va super vite. Avec les animaux aussi. Avec les enfants, j'avais un petit garçon, je me souviens. À la fin d'une conférence, une madame qui vient me voir et qui me dit « Écoute, mon petit-fils a de la misère depuis qu'il a passé l'été. Depuis la rentrée scolaire, a de la difficulté à aller dans la cour d'école. C'est tout le temps des crises. Mais après, quand il est à l'école, c'est correct. » Je fais « OK, c'est pas sa première année à l'école? Non. Bon, ben parfait, on va aller voir si pendant l'été, il est arrivé quelque chose. » Là, j'ai skaté au camp de jour là-bas. J'ai quand même une intuition forte aussi. Alors, oui, elle me dit, oui, il est au camp de jour là-bas. Je fais, parfait, on va aller voir la suite, on va aller voir. Fait que là, en fait, je lui ai demandé s'il y avait un événement ou quelque chose qui s'était passé. Mais en fait, je suis allée voir plus l'émotion. C'est une émotion de honte qui est ressortie énormément. Alors, on a pu détecter qu'il s'était passé quelque chose avec des amis dans la cour d'école du camp de jour, mais qui est quand même dans l'espace de l'école, de son environnement scolaire. Alors, quand je suis allée enlever vibratoirement ces fréquences-là et allée remettre une belle énergie, le lendemain matin, la femme m'écrit, elle dit « Je sais pas ce que tu as fait. C'est la première fois depuis le début de l'année scolaire, puis ça faisait des semaines que ça durait, que le petit, il est parti à l'école, il a traversé la cour d'école, il est rentré dans l'école. Tout était beau. » Alors, parfois, ça peut être minime. Des fois, ça peut prendre... des fois, c'est sur plusieurs couches aussi d'énergie. Il y a plein de choses à faire. Alors, je vous le nomme l'antenne d'allécheur. C'est comme ça que je travaille avec. C'est un outil que j'adore. Puis oui, tout le monde peut utiliser l'antenne d'allécheur. On a tous des capacités extrasensorielles qui viennent de plus en plus, tangibles. Parce que l'antenne d'allécheur, c'est ce que j'aime, c'est vraiment un pont entre peut-être l'invisible puis le concret, un pont entre la science et l'énergie. Même si c'est un outil radiesthésique qui est scientifique. Alors, je voulais vraiment vous démontrer un peu plus ce que c'était l'antenne d'allécheur parce que, premièrement, je me fais beaucoup poser de questions en soins. Deuxièmement, parce que je veux juste vous nommer que si vous voulez des formations, si vous voulez... il y en a partout. Je suis en train d'en faire une aussi, mais il y en a partout. Puis c'est un outil qui aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Je vais sûrement en faire d'autres pour être plus concrète sur l'antenne d'allécheur aussi, sur ce qu'on peut faire et nommer. Mais c'est un outil sensationnel. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Bye!